Mais il y avait aussi un autre objectif qui était, au fond, de travailler sur les inégalités sociales. On n'est plus dans le domaine de la ferveur ou de l'espérance ou de l'application du principe de la laïcité, on est plus dans le constat que les tensions à travers le développement des marques, le consumérisme, les effets de mode, le caractère inflationniste, le coût pour les familles, devaient imaginer que c'était une source de tension, et c'était à l'origine de tension. Et beaucoup de collèges et d'universités, pas d'universités, mais de collèges et de lycées équivalents canadiens avaient mis en place cet uniforme et s'étaient donné 2 ans pour faire un test et voir s'il y avait une réduction des tensions, une réduction des actes de violence, une réduction également à l'extérieur des établissements de cette violence ou d'actes commis qui pouvaient être de nature délictuelle. Bref, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements, il fallait réfléchir. Ils avaient obtenu des résultats très probants. Donc j'avais mis dans ce rapport pour une nouvelle laïcité cette proposition d'un uniforme. Alors il n'est pas question d'une loi. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'uniforme obligatoire en France. Il y a toujours eu, en revanche, soit une tradition dans les établissements privés, pas forcément élitiste, mais tout simplement par un code d'une tenue uniforme, commune, choisie par les établissements, qui permettait de fixer un cadre. Il y a une coutume, il y a une tradition ultramarine. Plus d'un tiers des établissements scolaires publics, par exemple en Martinique, ont mis dans leur règlement la dimension de l'uniforme. Nous travaillons avec Stéphanie Frankel et toute l'équipe municipale depuis de nombreuses années sur une méthode et sur un projet qui permettrait de tester dans quelques écoles la présence de cette tenue commune qui permettrait de voir au bout de 2 ans comment s'organise l'environnement en interne. Il n'est pas question que le conseil municipal de la ville de Troyes dise qu'il y aura un uniforme dans toutes les écoles. Il est simplement question de permettre à toutes les écoles qui le souhaitent d'avoir dans un consensus absolu engagement de la direction, engagement du corps restreignant, partage et acceptation de la part des parents, choix de la tenue sur la base du consensus établi librement par l'établissement et offrir la possibilité pour la ville d'accompagner financièrement les parents dans l'achat de ces tenues et de voir cette évolution. Je me réjouis que ce débat soit au niveau national. Je crois à cette idée depuis très longtemps. Je pense qu'il ne peut pas y avoir un caractère obligatoire, qu'aucune loi n'est pas le chemin, mais qu'en revanche, l'addition de bonne volonté, le consensus établi, le cadre général d'un partage, d'un projet collectif, peut et doit être une piste à explorer. Il n'y a aucune raison de ne pas la tenter. Et nous avions, je parle sous le contrôle de Stéphanie Frankel une fois encore, établi 2 sites qui pouvaient le faire. Le Covid a malheureusement retardé ce projet. Nous relancerons ce projet et il sera opérationnel dans 1 ou 2 écoles, ou peut-être plus, à l'échelle de la fin du mandat. Et cette actualité me permet de dire à quel point nous croyons à cette idée, à cette possibilité.